Paix, grâce à vous, dans le nom Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons continuer notre analyse sur les fausses doctrines des Adventistes du septième jour, sur les temps de feu. Et si nous continuons cette analyse, c'est parce que j'ai reçu des commentaires des Adventistes du septième jour qui pour eux, William n'est pas un Adventiste du septième jour. Donc pour eux, William n'est pas un Adventiste du septième jour. Donc quand j'ai dit les fausses doctrines des Adventistes du septième jour, je ne devais pas dire ça. Je devais peut-être dire les fausses doctrines de William. Mais nous tous, nous savons que William, voilà, le frère William, de Véné Raisonnant, c'est un Adventiste du septième jour. Nous savons ça. Nous savons ça. Mais pour eux, c'est pas un Adventiste. Donc je ne dois pas mélanger une communauté derrière un individu qu'ils ne reconnaissent pas. Donc pour eux, c'est pas un Adventiste du septième jour. Donc nous allons prendre des adventistes plus officiels, parce qu'ils ne reconnaissent pas William et son équipe comme adventistes du septième jour, frères et sœurs. Donc, regardons cette courte vidéo, après nous allons l'analyser. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on est plutôt à l'ère des fake news, hein. Tout le monde sait que c'est que les fake news, ça a beaucoup augmenté aussi avec l'émergence des réseaux sociaux depuis ces 20 dernières années. Et est-ce que vous, dans votre vie, dans votre expérience personnelle, ça vous est déjà arrivé d'entendre une histoire, donc une fiction, hein, quelque chose qui n'est pas réel, ou une fausse nouvelle, ce qu'on appelle précisément les fake news? Il y a beaucoup de chrétiens sincères qui croient que pour l'éternité, s'ils ne sont pas sauvés, ils vont brûler. Et donc, quelqu'un qui s'est déjà brûlé, tu sais que même si tu mets de l'eau froide, si tu mets une pommade, ça te brûle, ça te fait mal. Donc, imagine brûler pour l'éternité. Et j'aimerais ajouter un seul argument par rapport à ça. Un Jean, il dit tellement clairement, Dieu est amour. Comment un Dieu d'amour, il pourrait voir brûler pour l'éternité ses propres créatures? C'est-à-dire, c'est inhumain. J'imagine pas Dieu dire ah, t'as vu ce qui t'arrive parce que tu n'as pas voulu m'obéir. Non, mais vraiment, dans quelle tête il peut rentrer un truc pareil? Mais les fake news, ils sont faits que la peur, tu vois, il est un instrument pour dire ah, mais si tu te convertis pas, si tu viens pas tous les samedis à l'église, si tu fais pas ça, je te dis que toi tu vas brûler dans l'enfer. Mais Ouais, en général, ça s'appelle de la manipulation, ce genre de choses, hein. Exact. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il pose la question à ses invités. Il demande s'ils ont déjà entendu une histoire, une fiction, quelque chose qui n'est pas réel ou une fausse nouvelle. Déjà, ça c'est déjà de la manipulation. C'est déjà de la manipulation. Tu fais une émission, tu commences avec ça. C'est déjà de la manipulation. C'est déjà de la manipulation. Donc celui qui vient, s'il a cliqué sur ton émission, c'est parce qu'il a vu le titre. Et tu commences avec ça, c'est déjà une manipulation. Donc il demande à ses invités sur le plateau s'ils ont déjà entendu une histoire, une fiction ou quelque chose qui n'est pas réel ou une fausse nouvelle. C'est déjà de la manipulation. Donc là, on vous dirige déjà quelque part. On vous dirige déjà quelque part. Donc, dans le petit 2, c'est un pasteur. Là, quand même, les frères adventistes qui ont mis les commentaires vont reconnaître peut-être celui-là. Voilà, c'est un pasteur de l'église adventiste du septième jour. Lui, il va dire qu'il y a beaucoup de chrétiens sincères qui croient que s'ils ne sont pas sauvés, ils vont brûler. Donc, pour lui, c'est une fausse croyance. Et il va continuer, il va donner un argument. Donc cet argument-là, j'ai écouté ça avec beaucoup d'adventistes du septième jour. Donc il va donner cet argument-là. Il va dire, un Jean dit clairement que Dieu est amour. Comment un Dieu amour peut voir brûler pour l'éternité ses propres créatures? Et c'est qui dit? C'est des philosophies. Celui qui a lu la Bible ne peut pas venir avec ce genre de philosophie. Tu ne peux pas. C'est des philosophies. Moi je le dis, c'est des philosophies. Après il va ajouter, c'est inhumain. C'est inhumain. Donc, un Jean nous dit clairement que Dieu est amour. Donc, comment un Dieu amour pourrait voir brûler pour l'éternité ses propres créatures? C'est des philosophies. Quand on a la Bible, on ne peut pas dire ça.
c'est des philosophies. Après, il dit c'est inhumain. Donc, frère, moi je ne sais pas. Le salut est personnel. Et après, il va dire, mais les fake news. Donc, vu qu'ils ont commencé avec ça, voilà pourquoi je dis c'est de la manipulation. Donc, il rebondit avec les fake news. Mais les fake news, donc c'est un instrument, les fake news, c'est un instrument pour dire si tu ne te convertis pas. Donc, c'est pour la peur, hein. Donc, les fake news. Donc, ça, c'est une fake news, selon eux. Ça, là, c'est une fake news. Brûler éternellement, c'est une fake news. Pour eux. Donc, les fake news, c'est un instrument de peur pour dire si tu ne te convertis pas, si tu ne vas pas tous les samedis à l'église, si tu ne fais pas ça, tu vas brûler en enfer. Frères et sœurs, ça, je vous dis ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et lui, à la fin, il va dire, voilà, donc, voilà, parce que je vous dis, depuis le début, il vous manipule. Donc, lui, à la fin, il va dire, non, mais ça, c'est de la manipulation. Frère, on joue avec qui? On joue avec qui? On joue avec des âmes. Là, ils sont de jouer avec des âmes. Ils sont de jouer avec des âmes. Prenez des écritures. Dites ceci, dites ça. Lisez. Prenez les écritures à l'appui. Ce n'est pas les philosophies. On ne philosophe pas. Mais comment on sait très bien que beaucoup, dans l'église adventiste, voilà, c'est des philosophies d'Ellen White qu'ils ont l'habitude de lire, voilà, c'est déjà bien tracé. C'est comme ce qui se passe chez les catholiques. Ils ont déjà des livres avec beaucoup de philosophies. Donc, quand voilà, tu prends le livre, tu as juste le verset, allez, on te donne juste le verset à la fin. Donc, tu as lu toutes ces philosophies. Et c'est à la fin, tu vois juste un petit verset, tu vas juste ouvrir la Bible pour lire ce verset-là. Et tu vas voir, oui, ça tombe à pic, oui, c'est qu'elle a dit, c'est vrai. C'est comme chez les catholiques aussi, oh, c'est que le père Matthieu a dit, c'est vrai. C'est comme ça qu'on vous embrouille. Lisez la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, vous allez connaître qui est Dieu. Vous allez savoir qu'on ne blague pas avec Dieu. Vous allez savoir que le jugement est terrible. Mais on est toujours là à vous mettre des idées, des bisounours dans la tête. Regardez. Un père qui aime son enfant, va dire, ne vole pas, parce que si tu voles, tu vas aller en prison. Ça, c'est la loi des hommes. Parce qu'il sait que, en prison là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu fais ça, bon, je prends le cas où la peine de mort encore en vigueur. Si tu fais ça, on va t'exécuter. Un père qui aime son enfant, lui dit ça. Lui dit ça parce qu'il sait, il ne veut pas que son enfant aille en prison, il ne veut pas que son enfant soit exécuté. Non, mais vous, non, Dieu, voilà, un Jean ne dit Dieu amour. Mais un Jean là, lui-même d'abord, c'est qui est écrit. Il a donné son fils pourquoi? Il a donné son fils pourquoi? Le Christ est mort sur la croix pourquoi? Donc tu ne veux pas obéir à la parole. Tu ne veux pas respecter les textes. Tu veux philosopher avec la parole. Et tu crois que voilà, en mourant après, à la fin, c'est que tu imagines quoi qui va se réaliser. Donc comme tu imagines que non, les temps de feu, voilà, c'est en un claquement de doigts, voilà, c'est ça qui va se réaliser. C'est toi qui as créé le monde. Celui qui a créé le monde te donne sa parole, il te dit voilà ce qui va arriver, voilà, tu viens philosopher. Frère, c'est terrible, hein? C'est terrible. Donc nous allons lire, nous sommes sur les temps de feu. Il a donné son argument. Nous allons lire les Écritures. C'est tout. Pas de philosophie. Lisons. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits. Déjà, si ce passage n'existait pas, et que quelqu'un se levait pour dire le Seigneur m'a emporté dans une vision, il m'a dit ça, il m'a dit ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits. Beaucoup vont dire non, ça c'est pas le langage du Seigneur. Le Seigneur est amour. Beaucoup vont tenir ce genre de propos-là. D'abord, vous ne croyez pas aux manifestations de l'esprit. C'est fini pour vous voilà, vous ne croyez pas au parler en langue, vous ne croyez en rien. La Bible te dit, tu ne veux pas te conformer à la Bible, tu veux me philosopher. La Bible dit, respecte le A.
Donc, si c'est une personne qui venait pour dire non, le Seigneur m'a dit que voilà, il dira ensuite ceux qui seront à ma gauche, ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudit. Beaucoup vont dire non, ça c'est pas. Non, le Seigneur est amour. Ça, il ne peut pas dire ça. Et vous savez pourquoi on dit ça, hein? Vous savez pourquoi il dit retirez-vous de moi maudit? Il y a d'autres là qui sont allés rendre visite aux prisonniers. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont pratiqué l'aumône. Pour beaucoup encore, les gracistes, non. Tout est grâce, voilà, les œuvres. Mais ici, on vous parle des aumônes. Hein. On vous parle de ça. On vous parle de ça. Rendre visite aux pauvres, à l'indigent, et tout. Aller rendre visite à celui qui est en prison, donner aux pauvres. Mais frère, donc quand on va vous dire ça, que non, le Christ a dit que toi qui n'as pas donné aux pauvres, toi qui n'as pas fait ceci, ils vont encore dire non, ça c'est les œuvres, c'est faux. La Bible nous dit le Christ est mort pour nos péchés, un point trait. Ils vont philosopher comme ça. Les philosophes aiment se battre avec l'écriture. Ils aiment se battre avec les écritures. Donc, lisons. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est un feu éternel. C'est un feu éternel. Qu'est-ce qui ne va pas, frère et soeur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ceux à qui il dit ça, c'est des gens qui n'ont pas fait l'aumône, c'est des gens qui n'ont pas rendu visite aux pauvres, c'est des gens qui n'ont pas fait ceci, c'est des gens qui n'ont pas fait cela. Une personne va se lever avec cette révélation-là. Non, le Seigneur m'a fait visiter et tout, il m'a mené en esprit, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Non, ça ne ressemble pas au Seigneur. Le Seigneur amour. C'est des philosophies. Frère et soeur, le salut est personnel. Donc, allez dans les temps de feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, le feu éternel. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Allons-y maintenant dans Apocalypse, nous allons lire, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Continuons. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu. Non, ce n'est pas un feu éternel. Non, Dieu ne peut pas. Dieu qui est amour. Vous avez vraiment lu la Bible? Frères et sœurs, je vous exhorte à lire la Bible vous-même de la Genèse à l'Apocalypse, vous-même. Tout chrétien doit lire la Bible. Tout chrétien. Vous n'êtes pas dans des manipulations pareilles. Donc, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où signifie le lieu, où sont la bête et le faux prophète. Mais ceux-là, ils ont été jetés depuis. Mais le diable vient les retrouver. Où sont, ils sont toujours, hein, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront, on ne dit pas seulement le diable parce que c'est le diable qu'on vient de jeter, mais les autres, ils sont là-bas depuis. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Frères et sœurs, la parole est claire. Qu'est-ce qui ne va pas? On parle des temps de feu. Est-ce que ce n'est pas les temps de feu? Frère. Et là, si je vous demande, parce que vous aimez philosopher, si je vous demande, frère, frère adventiste, si je vous demande, qui a déjà vu le diable? Beaucoup vont me dire non, on n'a pas encore vu le diable. Si je vous demande, donc je vous demande là encore, qui a déjà vu le diable, frère adventiste? Parmi vous, beaucoup vont dire, on n'a pas encore vu le diable. Et je vais vous poser la question encore, mais vous n'avez jamais vu le diable. Comment vous pouvez croire à quelque chose que vous n'avez jamais vu? Beaucoup vont dire, non, je crois parce que la Bible me dit qu'il existe. C'est clair. Bon, maintenant, pourquoi quand la Bible te dit
qu'ils seront. Donc, quand la Bible te dit que le diable va être jeté dans l'étang de feu, voilà, je vous pose encore une autre question. Est-ce que le diable va être jeté dans l'étang de feu? Beaucoup vont me dire, oui, il va être jeté dans l'étang de feu parce que la Bible le dit. Je vais encore poser la question, mais attendez. Tu ne crois pas, tu n'as jamais vu le diable, mais tu dis, tu crois qu'il existe. Deuxièmement, tu crois qu'il est, qu'on va le jeter dans l'étang de feu. Mais je vais encore te poser la question, est-ce que tu crois que ce tourment-là sera éternel? Tu vas me dire non. Parce qu'un feu ne peut pas brûler éternellement. Des philosophies. C'est des philosophies. C'est des philosophies. On vous dit la nature, frère, le soleil a combien d'années? Ceux qui vont dire non, voilà, un feu ne peut pas brûler éternellement. Le soleil a combien d'années? Qui alimente le soleil? Qui alimente le feu du soleil? Mais moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Frère, moi je ne sais pas si on lit la même Bible. Je ne sais pas si on lit la même Bible. Donc, je reprends. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où signifie le lieu, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront, tous les trois, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je vous ai posé la question, je vous pose encore la question. Le diable existe. Beaucoup vont me dire oui. Tu as déjà vu le diable? Non. Mais comment tu crois à ce que tu n'as jamais vu? Parce que la Bible t'a dit. Ok, donc tu t'appuies sur la parole. Bon, maintenant, le diable là sera jeté dans le temps de feu. Oui, il sera jeté dans le temps de feu. Bon, maintenant, les temps de feu là, est-ce que les tourments de l'étang de feu sont éternels? Beaucoup vont me dire non. Mais finalement, vous croyez à moitié? Vous ne croyez au fait à rien. Vos doctrines ne sont pas basées sur la Bible. Vos doctrines sont basées sur les livres d'Ellen White et des pères de l'église adventiste. C'est tout. C'est tout. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois que le diable existe, tu crois qu'il sera jeté dans l'étang de feu, mais tu ne crois pas que voilà, les tourments seront éternels. Mais on te dit bien ici, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Et lui, il a dit, voilà, Dieu ne peut pas regarder les créatures. Le diable et tout cela, c'est quoi? C'est pas les créatures de Dieu. Est-ce que ce ne sont pas les créatures de Dieu? Beaucoup là vont comme me prendre, je sais pas, oh frère, qu'est-ce que tu racontes? Qui a créé le diable? C'est pas une créature de Dieu, mais il a désobéi, non? Donc, les hommes qui désobéissent, vous croyez que quoi? Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et ceux-là, ils n'ont même pas ce privilège-là. Le diable, là, c'est fini, il est condamné déjà depuis. Mais vous avez cette grâce-là. Et tu vas jouer avec cette grâce. Quand tu meurs, tu brûles éternellement. Non, Dieu est amour, il ne peut pas. Il te donne cette grâce. Vous voulez quoi? Vous voulez que le Père fasse encore quoi? Et il est même patient. La Bible nous dit ça, il est patient. Il est très patient. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Moi, je ne sais pas. On lit quelle Bible? On lit quelle Bible? Le diable existe. Oui, il existe. Tu l'as déjà vu? Non. Bon, maintenant, tu crois pourquoi? Parce que la Bible le dit. Bon, maintenant, le diable va être jeté dans les temps de feu. Oui, il va être jeté dans les temps de feu. Tu as déjà vu les temps de feu? Non, j'ai jamais vu les temps de feu. Tu as déjà vu les temps de feu? Frère adventiste, vous avez déjà vu les temps de feu? Qui a déjà vu les temps de feu parmi vous? Personne. Bon, maintenant, tu crois les temps de feu? Oui, je crois les temps de feu parce qu'il est écrit dans la Bible que voilà, celui-là existe. Bon, maintenant, la Bible, tu crois que celui-là, c'est un lieu de tourment. Voilà, donc, tu crois que celui-là, tu crois que dans celui-là, les âmes seront tourmentées éternellement. Tu vas dire non. Parce que le feu n'est pas, voilà, c'est un feu, tu vas prendre les philosophies, tu vas, oh non, le feu, il n'est pas éternel, voilà, c'est une image. Mais pourquoi tu ne dis pas ça pour le diable? Pourquoi tu ne dis pas ça pour la bête, le faux? Pourquoi tu ne dis pas ça pour ceux-là? Un chrétien qui dit que le diable n'existe pas, mais je ne sais pas, c'est pas un chrétien? C'est pas un chrétien. Donc le diable existe, les temps de feu existent, mais les tourments des temps de feu ne sont pas éternels. Vous ne croyez en rien. Et c'est étouffant. C'est étouffant. C'est étouffant. C'est étouffant, frère et soeur. Donc, on ne fait pas cette vidéo-là par plaisir, qu'on a trop le goût de dénoncer les fausses doctrines des adventistes septième jour. C'est pas par plaisir qu'on fait cela.
C'est comme vous parlez des catholiques. Si vous le faites, c'est parce que vous savez qu'ils ont des fausses doctrines. Mais pourquoi vous n'analysez pas vos doctrines? Avant de regarder la paille dans l'œil de ton frère, regarde la poudre qui est dans ton œil. Fais d'abord, un vrai chrétien doit faire cela. Tu es dans une communauté, analyse d'abord. Analyse d'abord. Oui, nous on a quel genre de fausse doctrine? Tu analyses. Bon, si on n'a aucune fausse doctrine, ok. Je ne vais pas aller enlever la paille dans l'œil de mon frère. Mais vous avez des doctrines des démons. Tu vas enlever la paille de qui? Enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Donc, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Moi, je crois à la parole, c'est écrit au siècle des siècles. Tu n'as jamais vu les temps de feu. Tu n'as jamais vu le diable. Bon, on va te dire le diable existe. Oui, il existe. Bon, maintenant, les temps de feu existent. Oui, ça existe, c'est un lieu préparé. Tu as déjà vu? Non. Bon, on te dit, celui-là, il est éternel. Non, il n'est pas éternel. Des philosophies. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Donc, regardons, voilà le diable. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est assez clair. Continuons. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ces livres. Continuons. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu, on a vu, il n'y a pas 4 temps de feu. Il n'y a pas 4 temps de feu, frères et sœurs. Qu'on ne vous embrouille pas avec ça. C'est étouffant de voir que des frères et des sœurs, voilà, avec des passages à la pluie, n'arrivent pas à comprendre ça. Le diable existe, oui, le diable existe. Tu l'as vu, non. Les temps de feu existent, oui, les temps de feu existent. C'est un lieu que le Père a préparé pour le jugement dernier. Tu as déjà vu, non. Bon, les tourments et les temps de feu sont éternels. Non. Mais quand tu dis le diable existe, tu t'appuies sur quoi, vu que tu n'as jamais vu? Sur la parole. Le lieu de tourment existe. Tu t'appuies sur quoi? Tu n'as jamais vu ce lieu-là. Sur la parole. Bon, maintenant, quand la parole te dit que ce lieu-là, c'est un lieu de tourment pour des siècles et des siècles, tu dis non. Frère, on ne peut pas être rebelle à ce point. On ne peut pas être rebelle à ce point. On ne peut pas. Un chrétien ne peut pas être rebelle à ce point. C'est parce qu'il y a des fausses doctrines dans votre mouvement. C'est parce qu'il y a des fausses doctrines. Donc tu ne veux pas te débarrasser de cette doctrine pour toi. Non, c'est ma communauté, on croit à ça, je veux rester dedans. Non, le salut est personnel. Si tu sais très bien que les catholiques ne vont pas hériter le royaume de ceux parce que voilà, ils commettent telle abomination, c'est de même pour vous. Les catholiques aussi, quand on dit ça, non frère, on n'adore pas Marie, non, moi je suis né catholique, je veux mourir catholique. On a l'habitude d'écouter ces phrases-là. Je suis né catholique, je veux mourir catholique. Vous aussi, adventistes, on vous dit que vous avez des fausses doctrines. Voilà, les pères de l'église adventiste étaient des satanistes. Non! Qu'est-ce que tu racontes avec des signes à l'appui? Et je ne suis pas le premier à faire les vidéos sur les pères de l'église adventiste. Je ne suis pas le premier. Il y a des sites qui existent même pour dénoncer ça. Mais on vous a jeté quelle poutre aux yeux? De la même manière dont vous dites, vous venez dire aux catholiques que voilà, non, on n'adore pas Marie, on ne fait pas ceci, vous avez telle fausse. De la même manière, on vous dit aussi que voilà, telle est une fausse doctrine. Vous insistez. Je ne sais pas ce que vous gagnez dans cette communauté-là. Je ne sais pas si c'est que vous gagnez dans cette communauté en vaut la peine. Je ne sais pas. Mais le salut est personnel, frères et sœurs. Le salut est personnel. Donc, lisez vous-même la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Vous-même. Le salut est personnel.